des bons moments d'édification avec la parole du Seigneur. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Je vous ai amené un petit thème que nous allons exploiter pendant notre programme que nous aurons à passer chaque jeudi. Nous sommes dans notre thème, et le thème, avant que je ne l'annonce, je tiens à vous saluer. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse et passons de bons moments avec l'édification dans la parole du Seigneur. Le texte que nous proposons en ces moments se trouve dans 2 Rois, chapitre 5. Nous allons lire à partir du 1er verset jusqu'au 5e, mais il serait mieux que ceux qui sont soit à la maison ou ceux qui nous suivent puissent lire tous les chapitres, et ce serait mieux pour avoir un peu l'idée générale. Mais compte tenu du temps, moi je lirai à partir du 1er verset jusqu'au 5e du chapitre 5 de 2 Rois. Nous lisons. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme avait délivré le Syrien, c'était par lui. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Dans ce texte, mon thème s'intitule « La lèpre de Naaman ». La lèpre de Naaman, c'est de ce thème que nous allons partager. Il y a plusieurs points dans ce thème, mais aujourd'hui, compte tenu du temps et de l'introduction de notre thème, je tenterai de parler de 2 points, c'est-à-dire le point général, et dans ce point général-là, je vais évoquer aussi le sous-point. La Bible nous parle d'un général, et ce général, bien-aimé dans le Seigneur, avait de qualités, et ces qualités sont reconnus par la parole du Seigneur. On dit que cet homme, il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Et donc, cet homme a amené la délivrance dans son pays. Mais ce qui me touche un peu, c'est la façon dont on termine. On dit que cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc, c'est-à-dire qu'il avait une faiblesse en lui, un talon d'Achille, et que malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il était, et malgré tout ce qu'il a amené dans son pays, c'était quelqu'un qui avait une faiblesse. Et cette faiblesse-là était en lui et ça lui faisait mal et ça rongeait son intérieur. Et maintenant, il s'est fait que cet homme, malgré qu'il avait de la considération devant le maître, devant le Seigneur et le roi, mais il avait un problème en lui. Et ces problèmes-là le tracassaient. Et c'est ainsi, par la suite de la lecture, nous allons voir dans d'autres versets, la Bible est en train de statuer ainsi, d'insister qu'il y a eu un moment où on a ramené des Syries une petite fille, une petite esclave,
et cette petite esclave était employée dans la maison de Naaman. Elle était une bonne, elle était domestique dans cette maison. C'est là où commence mon problème. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent, mais nous devons savoir comment nous débarrasser de ces choses. Mais pour savoir le comment de se débarrasser de certaines choses, il faut savoir, premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, les priorités. La Bible insiste que cette fille-là, elle était en train de servir dans la maison de Naaman. Donc, c'est-à-dire que la femme de Naaman était la maîtresse de cet esclave-là. Et tout a commencé par là. Donc, dans notre vie, ce qui est très important, c'est d'abord les services. Donc, la fille était dans les services. C'est alors qu'elle était dans les services qu'elle a eu des informations de cette maison-là. Donc, c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui est très important pour que nous puissions être vraiment bénéficiaires de certaines informations, nous devons être dans les services de Dieu. Et quand vous servez Dieu, Dieu vous donne des informations. Quand vous servez le Seigneur, vous avez la portée des informations et vous êtes au courant de certaines choses. Cette fille, loin de la maison de Naaman, ne pouvait pas avoir l'information sur l'état de santé de son maître. Il a fallu qu'elle soit dans leur maison, et dans leur maison, elle devait être dans les services, et c'est alors dans les services elle a eu ces informations-là. Donc, dans notre vie, les services est très important. Que tous ceux qui se rétractent de service du Seigneur, ils sont dans des églises, mais n'aiment pas travailler, ils seront privés de beaucoup de choses. Dieu n'informe que ceux qui sont dans les services. Dieu ne parle qu'à ceux qui le servent. Et quand nous servons le Seigneur, nous avons beaucoup d'avantages. Et quand nous servons le Seigneur, ça nous permet de comprendre certaines choses et aussi d'être au parfum de certaines choses. Donc la fille ici était dans les services. Elle est dans les services et elle apprend ce qui se passe dans la vie de son maître. Et c'est alors que maintenant, en apprenant cela, elle pouvait secourir, elle pouvait partager. Mais ce qui est le point général de notre thème, c'est d'abord les services. Servez le Seigneur de tout votre cœur, c'est alors que Dieu prendra soin aussi de vous. Quand vous prenez soin du Seigneur, quand vous prenez soin de l'œuvre de Dieu, quand vous prenez soin de l'avancement de l'évangile, quand vous prenez soin des serviteurs de Dieu, c'est alors que le Seigneur se préoccupe aussi de tes problèmes. Ça, c'est un point à ne pas négliger. Dans les services, il y a plus d'avantages, il y a plus de faveurs. Et c'est alors, nous verrons maintenant le sous-point de ces grands points, le service. Et quand on est dans les services, le premier sous-point, c'est l'information. Et celui qui est dans les services, il a droit à l'information. Il est là, propre pour l'information. Et c'est alors que quand cette bonne était dans les services, je crois qu'elle a partagé avec son maîtresse l'état de santé de son maître. Et c'est alors qu'elle a su apporter une solution ou apporter une contribution pour donner aussi une stimulation à sa maîtresse pour qu'on cherche des solutions pour son maître. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les informations sont très importantes. Il y a des enfants de Dieu qui ne partagent pas. Ils sont dans des églises, mais il a des points secrets qu'il ne peut pas dire à son pasteur. Quand il y a des choses que nous cachons, que nous ne partageons pas avec nos leaders, bien-aimés dans le Seigneur, nos problèmes ne seront pas bien résolus. Les problèmes sont bien résolus quand nous avons partagé clairement nos problèmes. C'est comme un médecin. Un médecin, il soigne bien le patient lorsque le patient parle clairement de sa maladie. Et quand le patient, au lieu de dire qu'il a mal à la jambe, mais dit au médecin
que lui, il a un maux de tête ou le céphalée, le médecin va prescrire des médicaments pour guérir le maux de tête, alors que le problème se trouve à la jambe. Donc on doit définir clairement ce dont on souffre, mais c'est alors qu'on va apporter un remède approprié à notre dérangement et à notre souffrance. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, on est dans les services et on partage les informations. Les informations, bien-aimées, bien partagées, amènent de bonnes solutions. Et c'est alors, quand nous servons Dieu, nous devons beaucoup plus être aptes à partager avec le leader ou de visionnaire que Dieu a mis devant nous pour que nous puissions avoir de bonnes solutions à leurs problèmes. Donc, la fille en question a eu droit aux informations parce qu'elle était dans la maison de Naaman et il y a eu partage. Sa maîtresse n'a pas tenu compte de l'état de la fille pour dire que c'est une bonne, mais elle a fait confiance et elle a partagé. Donc, par la suite, nous allons voir que avec ce partage-là, son maître arrivera à de bonnes solutions. Voilà dans l'introduction de notre message. Nous allons voir d'autres points dans le jour qui viennent et nous allons aussi épingler et entrer en profondeur par rapport à cela. Donc, bien-aimés, vous qui nous suivez, vous devez comprendre que les services est très important et aussi les informations pour tout celui qui est dans les services. Quand on les partage clairement, on reçoit un remède efficace et on est soigné. Il n'y a pas de secret quand vous parlez avec votre père spirituel ou votre responsable spirituel. Raconte clairement ce qui se passe et on apportera la solution à ton problème. C'est l'apôtre Jean-Michel Tchounza qui dirige l'église La Résurrection Intégrale en Jésus-Christ, qui se trouve dans la commune de Selembao, tout juste sur l'avenue Essabé, numéro 1, dans le quartier Libération. C'est-à-dire quand vous allez vers rond-point Ngaba, vous arrêtez au niveau de Autostop, du côté Selembao. Vous pouvez demander là-bas, c'est non loin de la route principale bypass. C'est là où nous œuvrons. C'est un pasteur responsable et visionnaire de l'église La Résurrection Intégrale en Jésus-Christ. Et nous en profitons parce qu'à partir déjà de ces dimanches, nous avons nos 14 jours de marathon de prière. Il y a des hommes de Dieu qui vont défiler dans notre église. En l'occurrence, nous aurons le révérend pasteur Élisée Alain Mutombo, il y aura le révérend Andy, l'apôtre Jacques, il y aura le révérend Bertin. Donc il y aura beaucoup d'hommes de Dieu et dont vous allez bénéficier de leur grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été des moments de partage. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.